Bonjour. Alors, le 21 mars, nous allons rentrer dans la saison du printemps. Nous allons commencer cette saison avec le signe astrologique du Bélier. Et cela va durer donc 3 mois avec les trois signes du printemps, Bélier, Taureau, Gémeaux. Dans cette vidéo, je vous montre comment faire un tirage d'oracle pour bien vivre cette saison du printemps. Je vais vous parler de la saison, des trois signes astrologiques, vous montrer ma manière de tirer l'oracle de l'étoile sacrée et j'interpréterai avec vous le tirage que je vais faire en direct. Alors, le printemps. Le printemps, tout d'abord, c'est une saison qui commence le 21 mars avec l'énergie du bélier. L'énergie du bélier, ça représente le renouveau. C'est un signe de feu, c'est un signe d'action, volonté. Donc, quelque part, ça donne une impulsion de renouveau, de créativité, d'élan, d'aller de l'avant. Parfois maladroite parce que le bélier est un feu, est un signe tout feu tout flamme, donc il peut être impulsif, un peu désordonné, un petit peu tête brûlée, hein, il fonce comme on dit. Mais c'est aussi notre rapport à notre propre volonté. Qu'est-ce qui en fait va venir nourrir cette volonté d'aller de l'avant, peut-être d'innover, peut-être de s'engager dans quelque chose ou encore, je dirais, de s'affirmer avec conviction, de prendre sa place. Donc, nous ferons dans notre tirage un tirage en 3 cartes. La première carte sera symbolique de cette énergie bélier pour nous, donc de ce passage au printemps, donc du 21 mars au 20 avril de cette année 2025. La seconde carte sera en rapport avec, avec le second signe du printemps, qui est le taureau. Le taureau, cette année, du 20 avril au 21 mai. Le taureau, c'est un signe de terre. La terre, c'est ce qui est ancré, stable, solide. C'est là où on va s'appuyer pour pouvoir avancer. Donc, avec l'impulsion feu débordante du bélier qui ne pense qu'à agir et le taureau arrive derrière pour dire, OK, ton idée, on va l'ancrer, on va la réaliser, peut-être il faudra du temps, on va mettre peut-être des étapes, hein. Le principe de la terre, c'est aussi d'avoir un plan d'action, des priorités, des étapes, des marches à franchir. Donc ça nous ramène à du bon sens, à de la prudence, à de l'organisation. Donc ce taureau, c'est aussi comment s'ancrer dans le concret de la vie, comment faire face à la réalité matérielle de tous les jours, donc le travail, le rapport à l'argent, le rapport à nos propres valeurs aussi. Quelles valeurs on s'accorde? Est-ce qu'on s'estime suffisamment pour justement peut-être donner vie à nos projets? Donc la seconde carte dans le tirage sera en lien avec cette énergie taureau des valeurs, de la concrétisation, de rapport au concret et au réel de la vie, du côté pragmatique. La troisième carte sera en lien avec l'énergie Gémeaux, le troisième signe du printemps. Donc du 21 mai, si je ne me trompe pas, jusqu'au 21 juin, ça doit être ça, pour les Gémeaux. Ça peut arriver que ça change d'un jour ou deux d'une année à l'autre. Quand vous êtes à cheval, quand vous êtes né entre le 20, le 21 ou le 22, regardez toujours dans un logiciel d'astro pour être sûr que vous êtes bien de ce signe et pas celui d'avant ou celui d'après. Ça peut changer d'une année à l'autre. Voilà. Donc, les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est un signe d'air. L'air, c'est le mouvement, c'est la réflexion. L'air, ce sont les idées, ce sont nos pensées. Donc, avec le bélier, on a les actes, les comportements. Avec le taureau, on a, je dirais, la construction de quelque chose qui demande du temps, de la patience, de la persévérance. Et avec les gémeaux, on a la diffusion. Un peu comme si on allait semer des graines dans l'air. Donc, il y a une notion d'aller vers les autres, de communiquer, de s'intéresser, peut-être d'apprendre des nouvelles choses, de s'ouvrir à d'autres points de vue. Les Gémeaux, c'est vraiment euh, multifacette, multipotentiel, multipoint de vue, l'esprit de synthèse, hein. Jamais rester bloqué dans
une idée et une seule. Le Gémeaux va ouvrir des portes, va nous faire évoluer dans notre façon de comprendre la vie, de s'intéresser au monde, à ce qui se passe, et va nous donner peut-être envie de nous exprimer, de porter notre voix quelque part. Voilà. Donc, la troisième carte sera en lien avec ce signe des Gémeaux. Et vous pouvez faire ce tirage de deux manières, soit pour tout le printemps avec décision, première carte Bélier, qu'est-ce que j'ai, quelle décision j'ai à prendre. Deuxième carte, qu'est-ce que j'ai à concrétiser dans la matière, énergie Taureau. Troisième carte, qu'est-ce que j'ai à comprendre ou à exprimer ou à diffuser, énergie Gémeaux. Comme vous pouvez aussi nous faire une carte pour chacun des 3 mois. Premier mois, énergie Bélier, première carte, donc du 21, toujours un peu compliqué, du 21 mars au 20 avril cette année. Second mois du 20 avril au 21 mai, énergie Taureau, deuxième carte. Troisième mois, énergie Gémeaux, donc jusqu'à 20 ou 21 juin. Parce qu'après, on sera dans l'énergie de Cancer. Si vous voulez, chaque mois astrologique, le Soleil vient éclairer un signe. On dit qu'il transite le signe, il traverse le signe. Donc un signe, ça fait 30 degrés. Donc pendant un mois astrologique, c'est-à-dire du 20-21 jusqu'au 20-21 du mois d'après, le Soleil vient mettre en lumière l'énergie de ce signe avec ses points forts, mais aussi ses points faibles et tout son potentiel d'évolution, de créativité. Donc c'est l'occasion pour nous de vivre un petit peu cette énergie à notre manière. Et bien sûr, si vous êtes particulièrement marqué par ce signe-là dans votre propre thème de naissance, donc je rappelle qu'un thème de naissance est individuel, c'est calculé avec la date, l'heure et le lieu de votre naissance, et c'est une carte du ciel unique pour vous. Eh bien, par exemple, vous pouvez avoir la lune dans le bélier, l'ascendant dans le taureau, soleil en gémeaux, etc. Donc, selon vos placements planétaires, vous pouvez être plus ou moins sensible au passage du soleil dans un de ces trois signes. Donc maintenant, passons au tirage. Donc pour mon tirage, j'utilise évidemment l'oracle que j'ai écrit, qui est l'oracle de l'étoile sacrée, que j'ai écrit en collaboration avec Anne-Laure Bailey, qui est ma graphiste et qui nous a fait tous les magnifiques dessins, la conception de la boîte, du livret, puisqu'elle a été directrice artistique du projet. Donc c'est un projet basé sur l'amitié et la confiance. Nous avons réuni nos talents respectifs pour créer un oracle qui a du sens et qui parle au cœur. Donc la première chose quand on utilise un oracle, c'est de respecter le côté sacré de l'histoire, c'est-à-dire quand je parle du sacré, c'est l'intérieur, l'invisible, l'au-delà. Un oracle, ça se fait pas vite fait entre deux portes quand on n'a pas le temps et quand on pense à autre chose. Non, on s'assoit, on prend le temps, on ferme les yeux, on respire et on se connecte pour essayer d'être le plus sincère possible dans notre tirage et de vouloir voir la vérité en face, c'est ce qui va nous permettre d'avancer et d'évoluer. Le but de cet oracle, c'est pas de vous prédire l'avenir, c'est de vous montrer ce qui se passe en vous. À quelle étape de votre vie vous êtes, qu'est-ce que vous avez à comprendre, comment vous allez pouvoir dépasser tel problème, tel blocage ou telle peur, qu'est-ce qu'il y a de beau en vous, qu'est-ce qui va vous motiver à aller de l'avant et de quoi vous êtes capable. Donc, l'idée, c'est de le faire avec tout son être, son intention de bien pour avoir le meilleur message possible. Puisque plus on est sincère, plus l'oracle va l'être aussi. Ça, c'est évident. Voilà. Donc, la première chose que je fais, personnellement, cet oracle, il est connecté à des énergies supérieures. Et donc, à chaque fois que je l'utilise, j'y fais appel intérieurement afin que ce tirage soit juste. Donc là, on fait un tirage un petit peu pour vous montrer comment faire. Bien évidemment, le mieux, c'est de le faire vous-même. Allez. Donc, j'étale les cartes et sans réfléchir, je me laisse guider par ce que je ressens. Je tire la première carte, la seconde et la troisième. J'aurai une carte de coupe, c'est-à-dire celle qui est sous mon paquet et qui va représenter le conseil. Le conseil, c'est-à-dire un conseil global. Qu'est-ce qui va m'aider? Qu'est-ce qui pourrait m'aider dans
cette époque du printemps. D'accord? Alors, la première carte que j'ai tirée pour vous montrer un exemple, c'est Vénus. Ça, c'est pour l'énergie bélier, d'accord? Donc, pour le premier mois. Ou pour votre projet, c'est-à-dire votre élan créatif. Donc, comment vous allez pouvoir peut-être saisir quelque chose que vous avez envie d'affirmer, de faire ou d'agir, en tout cas une décision. Donc, lorsqu'on tire cette carte, ça peut vouloir dire qu'il y a une décision à prendre en écoutant son cœur. Donc, c'est l'amour, les sentiments, c'est faire les choses en donnant, en voulant donner de soi, plutôt que d'attendre toujours ceci ou cela. C'est à nous de donner, d'aller vers les autres. Ça peut nous montrer le rapport à l'argent et à la valeur. J'en parlais tout à l'heure. Voilà. Donc, on voit déjà des mains avec un cœur. Donc, il y a une notion, vous voyez, d'offrir. Donc, lorsqu'on va dans le livret, la carte de Vénus, donc là, vous avez un livret que j'ai donc écrit qui fait 228 pages et qui est très, très riche en informations. Donc, vous avez une explication de cette planète, astrologiquement parlant. Et puis, dans votre tirage, vous avez, voilà, des conseils. Donc, par exemple, cette carte, elle nous demande de conscientiser notre valeur, d'écouter notre cœur, de repenser notre rapport à l'argent, d'aimer sans attendre, d'ennoblir nos sentiments, de rechercher la beauté, de rayonner notre force d'amour, d'apporter autour de soi de l'harmonie et de la paix. Donc c'est bien parce que ça fait un petit peu contrepoids à l'énergie bélier, surtout cette année qui risque d'être assez fougueuse compte tenu des placements planétaires. Donc, vous voyez, ça nous montre est-ce qu'on est capable d'aimer, voilà, dans notre manière de nous affirmer, de prendre notre place, d'aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on met dedans? Quelles sont les valeurs que l'on défend? Euh, Qu'est-ce qui a du sens pour nous finalement et qu'est-ce qu'on a envie d'apporter? Donc après, cette carte nous met en garde contre notre égoïsme, notre vide du cœur, la peur de la solitude, la dépendance affective, la jalousie, le fait d'avoir besoin du regard des autres pour prendre des décisions. Il y a aussi les points négatifs. Dans votre livret, il y aura toujours les points positifs, les points négatifs et des phrases qui vous aident à ancrer le bien. Et puis, vous aurez bien évidemment un poème pour vous aider à ressentir la carte plus au niveau intuitif et ressenti. Donc, deuxième carte pour l'énergie taureau. Donc là, donc soit vous prenez le deuxième mois, soit vous faites par rapport à comment concrétiser les décisions que vous allez prendre avec votre cœur et ce que vous avez envie de donner, qu'est-ce qui va vous aider et qu'est-ce que vous devez prendre en compte pour pouvoir les concrétiser. Cérès, donc c'est une carte de terre puisqu'elle est couleur marron. Ça représente les cycles de la vie, ça représente la fertilité, mais aussi le deuil. Cérès est relié au mythe de Déméter qui avait perdu sa fille et qui l'a cherchée partout. Et sa fille avait été capturée par le dieu des enfers, Hadès, et donc elle ne la voyait plus. Et finalement, après quelques péripéties, sa fille est revenue sur Terre, mais seulement 6 mois de l'année, et ensuite 6 mois sous terre avec Hadès. Donc c'est à la fois, cette carte peut montrer, par exemple, euh, nous met en lien avec des choses, des gens avec lesquels il faut se détacher, parce qu'il y a une notion de deuil, de perte, de renouvellement. Euh, donc ça peut nous montrer aussi nos résistances par rapport à ça, mais c'est aussi pour rendre la terre fertile. Vous voyez. C'est les cycles de la lune, la fertilité, de la nature. Donc, quelles graines allons-nous semer pour récolter? Dans l'énergie taureau, il faut penser sur du long terme. Si on fait des choix, c'est pas forcément pour avoir une récolte immédiate. C'est aussi pour, voilà, semer, prendre soin et pouvoir récolter plus tard. Donc, Cérès. Donc, Cérès est aussi bien évidemment relié à la nature, à la terre, à l'écologie, à la géologie, et à tout le lien maternel, à l'alimentation aussi.
Voilà, donc ça peut être une transformation, ça peut être protéger la vie, apporter son soutien, son réconfort, trouver son rythme, s'intéresser à la nature. La nature est un être vivant qui récèle de plein, 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 plein d'êtres vivants invisibles. Donc ça peut être aussi soulever le voile des apparences et s'intéresser à qu'est-ce qu'il y a derrière la nature. Hein, toute cette vie qu'on ressent, ce sont des êtres. Donc ça va bien avec le taureau aussi, qui est relié à la nature. Donc peut-être nous questionner par rapport à nos cycles, à quel rythme, des rythmes, c'est-à-dire à quelle période de notre vie on est. Euh, Par exemple, avec la numérologie, l'astrologie, on peut voir c'est quoi notre période de vie, de telle date à telle date, de tel âge à tel âge. On a certaines choses plus à vivre que d'autres, hein, et ça, c'est individuel, ça dépend de chacun. Donc, on peut le calculer individuellement pour chacun. C'est très intéressant parce que des fois, on sent qu'on change, qu'on vit une étape, qu'on est dans une transition de vie, qu'on va basculer à quelque chose d'autre et c'est un petit peu flou. Et quand on a des précisions avec des mots vraiment sur telle période, ça nous aide à prendre en compte et en considération ce que l'on ressent au fond de soi. Donc à se faire davantage confiance, d'avoir conscience davantage de nous-mêmes et de pouvoir davantage mettre en pratique dans notre vie ce que l'on ressent sans attendre. La troisième carte qui est donc reliée au signe des Gémeaux, donc des choses qu'on peut avoir à comprendre, à apprendre, à transmettre, à partager. Ah, alors là, on a une carte d'enlever les chaînes. Le quinconce, ce sont nos peurs et nos frustrations. Donc on a besoin peut-être de mettre la lumière et la conscience, de comprendre quelles sont les chaînes en fait qui nous empêchent de prendre possession de notre, je dirais, de notre bon vouloir, de notre libre arbitre, hein, et de décider librement dans notre vie de ce qu'on veut en faire, au moins par étapes, parce que le quinconce, c'est vraiment des croyances. C'est les croyances limitantes. C'est j'ai pas le droit, je mérite pas, je suis pas capable, je vais pas y arriver, qu'est-ce que vont penser les autres de moi, etc. C'est tout ce panoplie de croyances qu'on a tous et qu'on peut, une à une, en fait, enlever comme des pleurs d'oignon pour se libérer et aller chercher notre être profond et s'autoriser, en fait. Donc, cette carte, elle dit que dans les Gémeaux, il y a des choses à comprendre. Il ne faut pas se laisser embrumer le cerveau par tout ce qu'on entend autour de nous. C'est important de réfléchir par nous-mêmes de qu'est-ce qui est juste pour nous, qu'est-ce qui est vrai pour nous et qu'est-ce qu'on décide pour nous. Alors, le quinconce, on va le retrouver dans le livret de l'oracle sacré. On va le retrouver page 210. Alors, vous voyez, par exemple, il y a euh, prendre conscience de quelque chose pour pouvoir évoluer. Parfois, on essaye de se cacher la vérité parce que c'est inconfortable. On fait les choses en force, par devoir, par obligation, parce qu'on croit qu'on n'a pas le choix. On tente de s'accommoder d'une situation ou d'une personne qui n'est pas d'accord avec nous ou qui est en contradiction avec nous. On peut aussi se sentir coupable de quelque chose, même si c'est inconscient, même si c'est refoulé. Donc ça nous oblige quelque part, ça nous invite à conscientiser les émotions négatives qui nous limitent et qui nous bloquent, à mettre de l'ordre avec la question que l'on se pose parce qu'il y a des efforts à faire. Sinon, si vous voulez, c'est l'inconscient, ça, qui nous domine. C'est pas le conscient, c'est pas la volonté libre, c'est nos habitudes, nos croyances. Donc, des fois, on a besoin de faire un travail sur soi. On peut se faire accompagner pour ça, pour conscientiser les choses, libérer, dénouer. Ça peut venir de nos lignées, de nos mémoires, de nos habitudes même de maintenant. Donc, en fait, c'est sûr que des fois, on a des devoirs et des obligations dans la vie, mais on peut les prendre d'une certaine manière, avec un certain détachement, si l'on sait que dans d'autres domaines, on est créatrice ou créateur et que l'on peut s'exprimer librement. Il y a besoin de trouver un équilibre entre ce que l'on est profondément et ce qu'on fait de sa vie. Ça peut être aussi apprendre à s'aimer, à se respecter, à prendre soin de soi. Et ça nous montre qu'il y a besoin de réconcilier quelque chose avec l'amour de soi.
Donc des fois, ça peut passer aussi par se pardonner. Des fois, on a du regret dans sa vie, des remords ou des choses qu'on aurait aimé faire. C'est important aussi de lâcher, de pouvoir faire la paix avec soi pour pouvoir avancer et débloquer des situations. Alors, qu'est-ce qui va nous aider? Ah bah c'est super. La carte de la coupe, c'est le nœud nord et c'est le but de vie. Donc, c'est l'espérance dans le futur, vous voyez. Donc, cette carte, elle nous dit, ben, en fait, quand on connaît sa mission de vie, ça change. Il est évident que qu'on ne sait pas pourquoi, quand on ne sait pas pourquoi on est sur Terre, c'est très difficile de s'autoriser à sortir un petit peu du lot des injonctions sociétales, des parents, du conjoint, de tout ce qui nous dit qu'il faut être une personne comme ça, pour être aimé. Alors que quand on sait pourquoi on est sur Terre, qu'est-ce qu'on a à vivre, dans quoi on va être doué, qu'est-ce qu'on a à apporter dans le monde, justement, à semer des petites graines pour qu'un jour il y ait une récolte positive, qu'est-ce qu'on a à donner et quelles limites on a à dépasser pour le faire, bah là, petit à petit, on va cheminer et on va se sentir libre, on va s'autoriser à cette liberté, en fait. Donc, c'est sûr que la connaissance de soi, ça nous apporte des éléments qui vont résonner avec nous, si vous voulez. Parfois, on a des ressentis, des intuitions, mais on ne s'écoute pas. On est tous comme ça. On a peur de déranger, on a peur de mal faire, de décevoir. C'est difficile parfois de s'écouter. Et quand quelqu'un d'extérieur qui est neutre, qui ne vous connaît pas, et qui vous confirme en fait des choses que vous avez en vous, ça vous aide à prendre confiance en vous et à passer le cap de prendre certaines décisions pour pouvoir agir ce que vous avez vraiment à agir sur Terre. C'est ça, cette carte, elle dit de se reconnecter à son futur. Qu'est-ce qu'on veut faire dans notre futur? Quelle femme on veut devenir? Qu'est-ce qu'on veut laisser dans le monde pour les générations futures? C'est la carte du futur. Faut pas qu'on nous l'impose, le futur. C'est nous qui sommes créatrices, c'est nos petites graines, c'est tous les actes qu'on fait, les pensées, les émotions, tout ce qu'on fait, ça va quelque part. Donc, à nous de réfléchir à ça. Alors, le nœud nord, l'espérance du futur. Euh, Donc cette carte, elle nous montre que peut-être on a une vision pessimiste du monde, donc du futur, qu'on a peur du changement, de l'inconnu, de ce qui est imprévu, qu'on a oublié ou qu'on ne se rappelle pas pourquoi on est sur Terre, qu'on peut douter de soi, qu'on peut avoir une forme de résignation aussi. Donc cette carte nous invite à ressentir notre potentiel illimité de transformation, création, à découvrir notre mission de vie, à s'ouvrir à la personne que l'on veut devenir dans notre futur, à s'engager pour aller vers elle, à envisager des solutions auxquelles on n'avait peut-être pas pensé, à connecter notre être intérieur, à se sentir guidé, à développer de nouvelles capacités, à prendre conscience de nos talents, à écouter notre intuition et à accueillir tout simplement notre destinée avec ses mystères et tout ce qui peut nous arriver en fait auquel on n'a pas encore pensé. Et il y a des choses de bien dans notre futur qui nous attendent. Alors, est-ce qu'on va vouloir ouvrir notre cœur, donner, peut-être faire les deuils de certaines choses de notre passé qui ne sont plus d'actualité pour pouvoir se libérer et aller vers notre devenir? Voici le tirage que j'ai fait pour vous donner un exemple pour l'énergie du printemps. À vous de faire le vôtre. N'hésitez pas en commentaire à me partager vos tirages, je pourrais vous aider si toutefois vous avez des questions. Vous retrouvez l'oracle de l'étoile sacrée sur le site de Sukino. Il est en vente par correspondance. Je vous mettrai le lien ci-dessous. Et merci de partager cette vidéo si elle vous a plu, de mettre un petit pouce, voilà, pour la faire connaître, pour permettre de la faire connaître à d'autres. À très bientôt!